Bonjour à tous. Eh bien, il est 14 heures, donc je pense qu'on va commencer. Donc, bienvenue à tous et puis merci d'être présents aujourd'hui avec donc le docteur Kim et moi-même. Donc, moi, je suis Alexandra Anectou, je suis diplômée du Collège européen d'urgence et de soins intensifs. Et donc, mon confrère, le docteur Mark Kim, qui est diplômé du Collège américain d'urgence et de soins intensifs. Et donc, on exerce tous les deux dans le corps enseignant au sein du service d'urgence et de soins intensifs de l'école vétérinaire de Lyon. Donc, on va vous parler un petit peu aujourd'hui de notre parcours, en fait, et qu'est-ce que réellement on fait au quotidien pour voir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser et générer des passions également. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions dans un deuxième temps. Là, on va vous présenter un petit peu notre parcours et notre métier pendant 10-15 minutes, et puis ensuite, on aura vraiment un temps pour des questions. Donc, pour l'instant, vous n'aurez pas accès à votre micro et votre caméra, donc n'hésitez pas à poser des questions directement par écrit sur le chat. Et voilà, c'est pareil, s'il y a des questions qui vous intéressent que d'autres personnes ont posées, n'hésitez pas à liker, comme ça nous permettra de regarder un petit peu les questions qui ressortent et auxquelles il faut qu'on réponde principalement. Et puis, vous inquiétez pas, cette présentation sera enregistrée aussi pour ceux qui malheureusement ne peuvent pas assister jusqu'à la fin. Donc, déjà, on voulait vous présenter notre métier. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être urgentiste et réanimateur en médecine vétérinaire? Et bien, la première chose, vraiment, notre métier, comme le premier mot l'indique, hein, c'est la gestion des urgences. Donc, effectivement, on est amené au quotidien, tous les jours, à gérer des urgences. Et donc, on est obligé, bien évidemment, vu la quantité d'urgences qu'on peut avoir, de faire des niveaux. Donc, on catégorise en fait les urgences selon leur état de gravité, ce qui nous permet, nous, de savoir la priorité de la prise en charge. Donc, par exemple, effectivement, il y a certaines urgences comme des arrêts cardio-respiratoires, des détresses respiratoires, des intoxications, des syncopes qu'il faut absolument prendre en charge dans l'heure. Donc, cela, vraiment, il faut tout de suite qu'on les prenne et qu'on les mette sur la table de réanimation, comme vous pouvez voir sur la droite. Et par contre, il y a d'autres urgences, comme par exemple les fractures, les obstructions digestives, qui peuvent attendre un petit peu, hein, quelques heures. Et enfin, des urgences d'un autre niveau, un petit peu comme finalement en médecine humaine, quand on va aux urgences, voilà, selon le critère d'urgence, on est pris plus ou moins rapidement. La deuxième partie de notre métier, eh ben, ce sont les soins intensifs. Donc, effectivement, nous avons en plus de ça des animaux hospitalisés. Donc, nous, au sein de l'école vétérinaire de Lyon, on fonctionne avec vraiment un gros, comment dire, une grande place, un grand espace dans lequel on va recevoir les consultations et ensuite on a les animaux hospitalisés. Et donc là, c'est tous les animaux qui ont besoin de réanimation et vraiment de soins très lourds. Des animaux qui peuvent avoir donc des sondes urinaires, qui être sous oxygène, avoir plusieurs perfusions, qui ont besoin de soins réguliers, parfois d'être évalués toutes les heures. Sur le site de l'école vétérinaire de Lyon, nous avons effectivement la chance d'avoir ce plateau technique qui est très important et donc on a énormément de cas qui nous sont référés, des vétérinaires vraiment de partout en France, voire même à l'étranger. On a vraiment cette chance-là de pouvoir travailler avec beaucoup de nos confrères et de nos consoeurs dans le monde. Notre métier est aussi basé sur la formation des étudiants qui nous est vraiment très importante. On essaye de consacrer donc vraiment plusieurs heures tous les jours malgré les consultations et les soins aux animaux. Donc on a cet espace avec une table en plein milieu du service qui nous permet de faire le point sur les animaux hospitalisés, vraiment répéter, réexpliquer les choses quand il y a des interrogations, quand on a des cas qui sont parfois très complexes. Et on travaille également donc avec des cours qui sont distribués aux étudiants et également certaines présentations qu'on peut leur demander de faire pour vraiment discuter des cas, des prises en charge et leur apprendre ce que c'est le métier des urgences et des soins intensifs. Au sein de l'établissement, on a également la chance de pouvoir représenter cette magnifique discipline, que ce soit d'un point de vue national, donc déjà au sein de l'établissement, mais aussi en congrès partout en France. On peut faire des petits congrès comme le congrès national de l'AFVAC et on a également la chance de partir à l'international pour représenter cette discipline et notre établissement et vraiment essayer de parler un petit peu soit des nouveautés, soit des cas très intéressants qu'on peut voir ou tout simplement de refaire le point sur la littérature, ce qui est décrit et la physiologie de certaines maladies.
Notre journée type, comment ça se passe exactement? Alors là, c'est vraiment au sein de notre établissement. Donc, on va avoir trois différentes semaines possibles. Donc, ça, on peut être de matin. Donc, on va commencer assez tôt. On évalue nos patients et puis ensuite, on fait un transfert de cas avec l'équipe de nuit. Et puis, on va toute la journée. Donc, après, s'occuper de nos animaux et puis faire des consultations, des briefings avec les étudiants jusqu'à 16 heures. Après, il y a l'équipe qui est plutôt d'après-midi qui, elle, va arriver sur les coups des midis, faire les examens des animaux sur le temps de midi et qui va partir en fin de journée quand l'équipe de nuit prend le relais. Donc l'équipe de nuit est uniquement composée d'un interne qui est docteur vétérinaire et qui encadre donc des étudiants. Et bien évidemment, nous, en tant que cliniciens, on est toujours présents pour répondre à leurs questions la nuit. Et enfin, on a un planning qui est de week-end où le clinicien va être présent du matin jusqu'au soir et encadrer les équipes d'internes et d'étudiants. Comme vous voyez sur la photo, nous avons également la chance d'avoir des infirmières vétérinaires qui nous accompagnent au quotidien et qui, comme en médecine humaine, sont là pour nous aider dans la préparation de tous les gestes techniques, mais également dans le soin des animaux hospitalisés. En tant qu'urgentiste et réanimateur, forcément, on ne peut pas avoir des horaires faciles. Donc, on est obligé d'avoir un système d'astreinte téléphonique qui donc nous permet d'être complètement joignable à tout moment quand il y a d'autres personnes moins qualifiées qui sont présentes et responsables des animaux hospitalisés. Donc, on va pouvoir bien évidemment être disponible pour répondre à leurs questions et parfois, on peut même se déplacer si besoin. Forcément, les urgences, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on se relaie. C'est pour ça qu'on a ce système de planning matin, après-midi et soir, et week-end, pardon, qui nous permet de couvrir vraiment tout le temps, toute la journée, toute l'année. Notamment donc, pendant les vacances et les jours fériés, on se relaie tous ensemble pour pouvoir assurer les urgences et les soins aux hospitalisés. Les urgences et soins intensifs, c'est vraiment une discipline qui est passionnante, mais qui a besoin de certaines, on va dire, certaines valeurs pour vraiment arriver à tenir le coup. Déjà, c'est un travail en équipe indispensable. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est une équipe de matin, une équipe d'après-midi, une équipe de soir. On est vraiment toujours tous ensemble avec internes, étudiants, infirmiers. Même en pratique privée, hein, c'est toujours des équipes. On a besoin d'être plusieurs pour s'occuper de ces animaux et de les soigner correctement. Donc, il faut vraiment apprendre à travailler en équipe et c'est hyper agréable de pouvoir compter sur d'autres personnes autour et d'avoir vraiment ce travail d'équipe au quotidien. Bien évidemment, les urgences, c'est du stress. Hein. Parfois, on a des patients qui se dégradent rapidement, il faut agir vite. On a des propriétaires aussi qui sont très stressés, donc il faut apprendre à gérer son stress. Et ça, vraiment, c'est une discipline qui vous l'apprend au quotidien, de jour en jour. Donc, c'est absolument passionnant de se voir un peu transformer et d'apprendre à gérer son stress. De l'empathie, bien sûr. Hein. On a des propriétaires qui arrivent, qui sont terrifiés, ils ne savent pas ce qui se passe, ils ont très peur pour leurs animaux. Donc, il faut apprendre à rester calme, à expliquer les choses calmement et avoir de l'empathie, à leur dire que tout va bien se passer. Et enfin, il faut savoir s'adapter. Ça, c'est, je pense, le métier de vétérinaire globalement. Hein, il faut qu'on sache s'adapter, mais en urgence et soins intensifs particulièrement. Donc, comme vous voyez, on a des petites bêtes de toutes les tailles. Donc, ça va de quelques centaines de grammes à des chiens de parfois 90 à 100 kilos. Donc forcément, il faut des cathéters adaptés, il faut des sondes adaptées, il faut vraiment savoir s'adapter sur la façon de manipuler notre animal et de manière générale dans le métier de vétérinaire, c'est ça qui est très agréable. C'est qu'on peut changer d'espèce et vraiment changer de race et ça n'a rien à voir, il faut absolument savoir s'adapter. Savoir travailler dans les urgences et les soins intensifs, ça demande également beaucoup de compétences. Donc, c'est vraiment une discipline qui est polyvalente. On va tout faire, la respiration, du cardiaque, de l'urologie. On va vraiment savoir tout faire et il y a plein de gestes techniques à savoir maîtriser également. Et c'est ce qui rend cette discipline très intéressante. Et donc, par exemple, on va être dans les urgences et soins intensifs. Une des techniques qu'on va pouvoir utiliser parfois sur certains patients, c'est la ventilation mécanique. Donc vraiment d'aider le patient à respirer. On va pouvoir parfois utiliser de la transfusion. Et donc nous, on a la chance au sein de l'établissement de VétaGrosSup, l'école vétérinaire de Lyon, nous sommes équipés d'une banque de sang avec vraiment dans chaque groupe sanguin des poches de sang pour les chats, pour les chiens. Donc, on a la chance de pouvoir administrer du sang frais à nos donneurs.
à nos receveurs, pardon, et on a donc un système de donneur de sang pour pouvoir entretenir cette banque de sang. Ensuite, on est équipé donc d'imagerie d'urgence. Donc, on a un service d'imagerie médicale, bien sûr, mais en urgence et soins intensifs, ben, parfois la nuit, on a besoin aussi de réaliser de l'imagerie. Donc, on a un échographe portable et on a également une radiographie dont on peut se servir tous les jours, la nuit et même le week-end. Au sein de l'école vétérinaire de Lyon, nous avons la grande chance d'avoir accès à la dialyse. Donc, il y a un service en fait qui vraiment s'occupe, le service de physio, qui va s'occuper de la dialyse avec des personnes qui sont extrêmement compétentes dans ce domaine-là. Et on travaille tous ensemble, donc le service d'urgence et de soins intensifs et le service de physiologie de l'établissement pour arriver vraiment à travailler sur ces thérapies extracorporelles. Et on a de nombreux patients qui sont hospitalisés et qui viennent de partout en France, voire même de l'étranger pour avoir des séances de dialyse. On peut être amené à faire voilà, vraiment plein d'actes, donc notamment la pose de drain thoracique, de sonde nasale, de sonde urinaire en urgence et au cours de l'hospitalisation de ces animaux en fonction de leur pathologie. Au sein de l'établissement et particulièrement au sein du service d'urgence, donc parfois le week-end, on a besoin de faire des bilans sanguins et d'avoir les résultats rapidement. Donc on est équipé d'un laboratoire complet d'analyse et on a également une pharmacie centrale qui est vraiment informatisée et on est à la pointe de la technologie en ce moment vis-à-vis de ça. Donc on est très chanceux et très content d'être aussi bien équipés. Les urgences, bah, c'est aussi parfois des endoscopies, des chirurgies. Donc, on travaille avec les autres services. Et c'est aussi ça, les urgences et soins intensifs, c'est vraiment ce travail d'équipe, mais également avec des équipes d'autres services, la médecine interne, la chirurgie, l'imagerie médicale. Et donc, on travaille avec eux dès qu'on a besoin, avec des critères d'intervention d'urgence. On travaille tous ensemble pour ces patients. On est équipé également de caméras thermiques qui nous permet de diagnostiquer certaines maladies et on a une zone qu'on va appeler une zone pour animaux contagieux. Donc, dès qu'on a un animal dont on pense que la maladie est transmissible aux autres animaux, on peut les mettre et les placer dans cet endroit-là. Dans les cliniques privées, les urgences et soins intensifs sont bien évidemment complètement intéressantes et font partie entière du métier de vétérinaire, en tout cas en petits animaux. Donc, par exemple, on a des détresses respiratoires, des syndromes de dilatation torsion d'estomac, quand il y a des gestations qui se passent mal, des gros traumatismes, accidents de la voie publique. Ça, ce sont vraiment des urgences du quotidien. Donc, les urgences et soins intensifs, effectivement, c'est pas que en centre hospitalier. C'est vraiment une discipline qui est importante et qui est primordiale pour le vétérinaire praticien en clinique privée. Comment est-ce qu'on fait pour arriver là? Donc, moi, je vais vous raconter mon parcours et puis le docteur Kim vous racontera le sien. Donc, moi, j'ai d'abord fait un baccalauréat S. Ensuite, je suis partie en classe préparatoire, donc j'ai choisi cette voie-là. Donc, personnellement, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire, mais voilà, et plus si affinité. Et ensuite, le concours A qui m'a permis d'atteindre l'école vétérinaire. Donc, j'ai choisi l'école vétérinaire de Lyon, au cours desquelles j'ai passé donc 5 années à étudier. Donc, les 4 premières années sont vraiment très générales. On voit toutes les espèces. On essaye d'être formé et d'être exposé à tous les métiers, ce qui est vraiment génial. Et la dernière année, on va vraiment choisir l'espèce dans laquelle on veut travailler. Donc, en l'occurrence, moi, les chiens et chats. Par la suite, donc, j'ai obtenu mon diplôme et j'ai passé ma thèse. Donc, pour être docteur vétérinaire. Puis, j'ai souhaité continuer quand même pour vraiment améliorer mes connaissances. Donc, j'ai fait un internat rotatoire généraliste dans un petit peu toutes les rotations, tous les services pendant 1 an. Et puis, j'ai vraiment eu ce coup de cœur pour les urgences et les soins intensifs et sa polyvalence. Donc, j'ai fait un assistanat pendant 1 an au sein de l'établissement, toujours, de l'école vétérinaire de Lyon. Et ensuite, on a donc vraiment une possibilité de devenir spécialiste. Donc, il y a une spécialité pour les urgences et soins intensifs qui existe au niveau européen et également au niveau américain. Et donc, moi, j'ai suivi la formation européenne qui dure 3 ans. Et à la fin, il y a donc un examen qui permet d'évaluer les compétences pour vraiment avoir le titre de spécialiste en urgence et soins intensifs. Et donc, le Dr King a fait la version américaine. Oui, bonjour tout le monde. Je suis australienne et assez nouveau en France, donc excusez mon français. Je présenterai la perspective étrangère, le même parcours et un peu différente en Australie ou aux États-Unis.
est peut-être un peu plus compliqué pour ceux qui ont le doctorat de Europe, mais c'est toujours possible. Pour les États-Unis, avec le doctorat d'une école vétérinaire qui est approuvée par l'ordre des vétérinaires américains. Donc, je pense que à ce moment, c'est seul de l'école vétérinaire à Lyon. Mais pour ce qui, avec ça, le parcours en école vétérinaire ou en clinique privée est possible. Mais en Australie, le parcours n'est peut-être possible que dans une école vétérinaire, pas dans une clinique privée, car le doctorat européen n'est pas accepté par l'ordre des vétérinaires australiens. Et rappelez que les règlements sont changés de temps en temps. Et voici quelques exemples de personnes qui ont utilisé le doctorat vétérinaire français et sont devenues praticiennes dans notre spécialité, ici en France ou à l'étranger. Pour Dr Cambournac, Mangela, Gillet et les autres en France à le centre hospitalier comme une spécialiste ou une praticienne généraliste exclusive en urgence. Et il y a Dr Auriel et Guillaume Oiro aux États-Unis. Dr Guillaume comme un professeur dans le choc hémorragique. Et Dr Auriel fait une résidence en urgence et soins intensifs à l'Université de Davis, California Davis. Merci tout le monde pour votre attention. Donc voilà, c'est vraiment une discipline passionnante. On travaille tous au quotidien, tous ensemble, et c'est vraiment un choix de cœur, un métier de passion. Donc on va répondre à toutes vos petites questions. Donc je vois qu'il y a pour l'instant 2 questions. La première de Sarah qui demande si la discipline peut être choisie en A6, donc qui est désormais la dernière année du cursus de l'école vétérinaire, ou avant via des stages par exemple. Alors effectivement, il y a des stages qui peuvent complètement être... on peut faire des stages dans un service de soins intensifs. Donc ça dépend des stages. En fonction, il y a des stages qui sont à choix libre ou des stages imposés. Donc, par exemple, sur les stages de choix libre, on peut complètement choisir un service d'urgence et de soins intensifs. Pour vraiment faire un choix dans cette discipline, c'est après, une fois qu'on est docteur vétérinaire. Après, au sein, par exemple, de l'école vétérinaire de Lyon, on propose aux étudiants dès, il me semble, la A4, voire même peut-être en A3, de faire des stages de découverte, des semaines en plus, juste des journées, des demi-journées, des week-ends, pour venir un peu voir comment on travaille avec nous. Donc voilà, vraiment une petite immersion. Mais pour vraiment exercer en pratique unique et progresser, il faut déjà avoir le titre de docteur vétérinaire et puis faire donc c'est des formations supplémentaires comme par exemple l'internat, l'assistanat. Voilà. Et après, la résidence, c'est uniquement pour être spécialiste. Mais sinon, pour avoir une pratique exclusive, comme certains de nos confrères qu'on vous a présentés juste avant, voilà, un assistanat, c'est vraiment très, très bien et ça permet d'avoir déjà des connaissances solides. Ensuite, donc une des autres questions était existe-t-il des urgences et soins intensifs chez les équidés? Et oui, effectivement, ça existe. Au sein de l'établissement de l'école vétérinaire de Lyon, il y a un service qui a été développé il y a peu de temps, qui est sorti de terre, je ne sais plus trop, peut-être il y a 2 ans, qui est superbe. Donc, ouais, je vous inviterai effectivement à aller voir si vous êtes vraiment très intéressé. Mais oui, en tout cas, ça existe. Et pareil, il y a la même spécialisation. Donc, le diplôme qu'on a, le docteur Kim et moi-même, il y a la même chose pour les large animals, donc vraiment les équidés, ruminants. Mais nous, on a fait la spécialité pour les chiens et chats.
Quelle est l'urgence qui vous demande le plus de calme et d'organisation? C'est dur ça comme question. En fait, j'ai l'impression que celle qui nous... Enfin, il n'y a pas vraiment d'urgence. Je ne sais pas, Marc, ce que tu en penses, mais il n'y a pas d'urgence qui nous demande le plus de calme. C'est plus, on va dire, plus les personnes sont stressées, plus on a besoin de nous d'être calmes, en fait. Mais il faut tout le temps l'être parce qu'il ne faut jamais prendre de décisions hâtives. Il ne faut jamais aussi se dépêcher, se précipiter parce qu'on passe à côté de quelque chose qui peut être très important. Donc, au contraire, vraiment, les urgences, c'est à l'opposé de la précipitation et les urgences doivent toujours être dans le calme et toujours, il faut être organisé et vraiment être directif. Mais voilà, il faut toujours et toujours être organisé. L'organisation, c'est presque la définition des urgences intensives. Si on n'est pas organisé, c'est très compliqué. Donc, j'ai pas vraiment de cas particuliers à citer. Mais voilà, on va dire pire c'est et plus calme il faut être. Voilà. Donc, un animal qui est vraiment en arrêt cardio-respiratoire, par exemple, c'est là où il faut être le plus organisé possible et donner les directives. Y a-t-il beaucoup de postes en France? Alors, très bonne question. Les urgences et soins intensifs, c'est en plein développement. C'est une discipline qui n'était pas connue en France avant. Ça fait uniquement, là, ça doit faire 6 ans désormais que le titre de spécialiste commence à émerger en France. Là, on est reconnu vraiment depuis l'année dernière en tant que spécialiste. Donc, vous voyez, c'est très récent. Donc, forcément, il n'y a pas beaucoup de postes, mais il y a énormément de demandes. Donc, maintenant, il y a 11 centres hospitaliers vétérinaires en France. Donc privés et en plus des établissements publics. Et vraiment, chaque gros établissement et même des plus petits qui ne sont pas encore centres hospitaliers essayent d'être équipés de services d'urgence et d'avoir un pôle un peu réanimation, soins intensifs, parce qu'on se rend compte que finalement, il y a énormément de pathologies qui demandent une surveillance accrue au cours de l'hospitalisation avec des réévaluations fréquentes. Donc vraiment, c'est une discipline qui est en plein essor. Et on a besoin de personnes qui comprennent et qui se lancent aussi dans cette discipline-là pour justement avoir plein de personnes volontaires et puis et ça permettra d'ouvrir des postes. Donc au sein vraiment pour travailler uniquement en tant que spécialiste, pour l'instant il y a assez peu d'endroits pour faire des formations, mais c'est vraiment dans les 5 prochaines années, ça va prendre une belle tournure parce que c'est une discipline qui est en plein essor en France. Alors, bonjour, est-ce qu'on est rémunéré à partir de l'internat? Oui, ça fait quelques années. Moi, quand j'étais interne, je crois que c'était la première année où on a effectivement commencé à avoir une rémunération en tant qu'interne. Donc oui, désormais, il y a une rémunération dès l'internat. Voilà, donc en tant qu'internat, assistanat, et puis quand on fait une résidence, on est rémunéré. Quelle prépa faut-il faire? Alors, personnellement, j'ai choisi la BCPST, qui effectivement était l'ancienne voie où il y avait donc agro et veto. Donc, normalement, c'est la prépa qui est la plus recommandée pour arriver en veto. À savoir qu'il y a d'autres voies, il n'y a pas que la prépa, il y a également d'autres voies qui sont possibles. Donc, le concours A, c'est vraiment les classes préparatoires, mais il y a d'autres choses. Il y a l'IUT, il y a la fac. Donc, pas hésiter à passer également par d'autres voies. Je connais plein de confrères et de consoeurs désormais. Après, voilà, ça ne change plus rien à partir du moment où on est vétérinaire. Mais je connais plein de consoeurs, une qu'on a citée, qui est passée par une autre voie que les classes préparatoires et qui est une excellente vétérinaire que j'adore. Donc, ne pas hésiter à passer par d'autres voies. La classe préparatoire, c'est pas facile pour tout le monde. Voilà. Donc, pas hésiter à se proposer et passer par d'autres voies. Combien de places sont disponibles pour rentrer? Alors, Manon, est-ce qu'il serait possible de spécifier rentrer où ça? Est-ce que c'est à l'école vétérinaire de Lyon ou est-ce que c'est dans la discipline des urgences? À Lyon, je sais que par année maintenant, il y a, il me semble, je vais peut-être dire des bêtises, je crois qu'on est 140 étudiants qui sont pris chaque année. Mais voilà, je ne sais pas si c'est exactement la question, donc désolée si j'y ai mal répondu. Alors, en tant que spécialiste urgentiste, vous êtes amené à faire de la chirurgie ou est-ce que la chirurgie est exclusivement au service de chirurgie? Alors, donc très bonne question. Nous, effectivement, on ne pratique plus en tant qu'urgentiste et réanimateur. On ne fait pas de chirurgie en tant que telle. Les seuls petits
actes qu'on va pouvoir faire, c'est quand il y a des gestes techniques, donc quand on doit placer des cathéters centraux, des sondes, voilà, des sondes de trachéostomie, ce genre de choses, ou si voilà, il y a des plaies, effectivement, on peut être amené à les recoudre ou faire appel aux internes, par exemple, quand c'est des petites plaies. Mais dès qu'il y a des choses plus importantes, on travaille dans un établissement avec vraiment l'ensemble de nos confrères et consoeurs de chaque discipline. Donc, on travaille tous ensemble et dès qu'il y a une chirurgie, on fait appel au chirurgien pour avoir des personnes spécialisées et avoir un avis de spécialiste. Et pareil, si c'est le domaine de la médecine, on fait appel aux médecins, etc. Donc voilà, vraiment, non. Quand il y a des chirurgies, dans le sens vraiment chirurgical du terme, avec des interventions où il faut ouvrir, voilà, là, non, on fait appel au chirurgien directement, chacun sa spécialité. Est-ce qu'une fois vétérinaire urgentiste, on peut traiter... Sorry, Alexandra? Oui. Pardon? Oui. Sorry, just quickly, were you saying that in some hospitals it depends on the staff? No, I didn't. Maybe it's interesting to say. Oui, yeah. Juste en États-Unis, Australie, il y a quelques grandes cliniques privées avec moins de chirurgiens ou peut-être le chirurgien qui veut pas faire l'astreinte. Et dans cet hôpital, c'est possible, l'équipe d'urgence et soins intensifs fait beaucoup de chirurgie, mais en fonction de l'équipe de hôpital. Et effectivement, d'ailleurs, l'examen qu'on a passé, donc le docteur Kim et moi, dans cet examen-là, on nous pose des questions sur les chirurgies, donc on est vraiment censé savoir les faire. Donc voilà, ça fait partie également de notre formation. C'est juste que nous, là où on travaille avec des chirurgiens. Mais effectivement, ça peut, on est censé savoir le faire et il y a des établissements où les urgentistes peuvent le faire. Donc, est-ce qu'une fois qu'on est vétérinaire urgentiste, on peut traiter toutes les espèces ou est-ce qu'une spécialité en certaines espèces? Donc voilà, nous, on a choisi le soin intensif small animal, donc c'est chien-chat. Alors, dans l'établissement, on reçoit certains nouveaux animaux de compagnie, mais c'est vraiment une discipline à part entière et il y a des spécialistes maintenant en nouveaux animaux de compagnie qui font également les urgences puisque ces animaux n'ont pas du tout la même physiologie que les autres. Et il y a une spécialité pour les grands animaux. Donc voilà, c'est quand même, il y a quand même des espèces différentes parce que ça dépend aussi vraiment de la physiologie de ces espèces. Combien de gardes de nuit par mois ou de gardes de week-end? Est-ce un choix ou imposé? Eh ben, c'est toujours une discussion. Après, ça dépend d'où vous travaillez, hein. Effectivement, il y a des personnes qui vont choisir de travailler dans des gros établissements. Donc là, ça peut être plusieurs, donc par exemple 1 à 2 gardes par semaine. Il y a certains qui vont choisir de travailler dans des établissements où c'est juste un week-end sur 3. Voilà, ça varie. Il n'y a pas de règles, hein. Ça dépend vraiment de où vous travaillez dans les urgences. Il y a aussi des personnes qui veulent travailler, par exemple, faire 10 gardes par mois. Il y en a qui veulent le faire un jour sur 2. Enfin voilà, souvent, vous avez quand même la possibilité de trouver ce qui vous convient et de discuter en fonction de là où vous êtes. Pouvez-vous nous expliquer internat, assistanat, résidanat? Donc, internat, ça va être plutôt généraliste. Internat, on va passer dans tous les services et juste apprendre un petit peu plus. Assistanat, là, on commence à se diriger vraiment dans une discipline et on pratique exclusivement cette discipline. Et résidanat, là, ça va être uniquement de la spécialisation. Donc là, on apprend de manière très, très précise le fonctionnement de la discipline et toutes les petites précisions, donc vraiment au titre de spécialiste. Donc, c'est beaucoup plus poussé. Alors, il y a une question pour le docteur Kim. Avez-vous des différences dans le fonctionnement des urgences européennes et américaines? Non, en fait, en général, c'est pareil, c'est pareil entre les deux, mais bien sûr, sauf le langue. Par ailleurs, les propriétaires, les patients, les maladies, les traitements, en général, c'est pareil, sont pareils. Dernière petite question, après je pense qu'on va devoir couper. Alors, il y avait les cours de maths, physique, c'est important au quotidien, on fait des calculs tous les jours pour administrer les doses, donc oui, c'est hyper important.
Et on en parle tout le temps de la physique-chimie, je vous assure, même dans notre spécialité. Donc, c'est hyper important, vraiment. On s'en rend pas compte, mais tous les cours, vraiment, sont très importants. Infirmière vétérinaire, donc chez nous, elles suivent une licence professionnelle. Voilà. Et elles sont formées après dans notre établissement par nos soins, mais sinon, elles ont un diplôme de licence professionnelle. Voilà. Ben, merci en tout cas à tous. Je crois qu'on est dans les temps. Donc, merci infiniment pour votre attention. Et puis, après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à passer directement par le service de communication de l'école qui nous transmettra les questions et on pourra y répondre avec grand plaisir. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup.